Il était une fois un garçon de 11 ans nommé Yuki qui vivait dans un petit village entouré de montagnes majestueuses. Yuki était un enfant curieux et plein d'énergie, toujours prêt à explorer les mystères de la nature qui l'entourait avec ses amis. Yuki avait deux meilleurs amis, Akira et Haru. Ensemble, ils formaient un trio inséparable, toujours à la recherche d'aventures. Un jour, ils décidèrent de partir en randonnée jusqu'à la colline voisine, connue pour ses magnifiques paysages et ses ruisseaux cristallins. La montée était raide et difficile, mais les garçons étaient déterminés à atteindre le sommet. En chemin, ils rencontrèrent d'autres enfants du village qui se joignirent à eux. Ils partageaient des histoires, riaient et s'encourageaient les uns les autres à chaque pas difficile. Alors qu'ils approchaient du sommet, Akira glissa sur une pierre humide et se tordit la cheville. Il ne pouvait plus marcher. Les autres enfants regardèrent Yuki, sachant qu'il devait prendre une décision. Sans hésiter, Yuki proposa de porter Akira sur son dos. Avec l'aide de Haru et des autres, ils fabriquèrent une attelle improvisée pour soutenir la cheville d'Akira. Le chemin devint encore plus difficile, mais Yuki ne montra aucun signe de fatigue. Il savait que la véritable force venait du cœur. Les autres enfants l'encouragèrent, certains portant son sac à dos, d'autres lui offrant de l'eau. Ensemble, ils réussirent à atteindre le sommet. Une fois en haut, ils furent accueillis par une vue spectaculaire. Le paysage magnifique valait chaque effort. Ils s'assirent ensemble, partageant des collations et admirant la vue. Akira, malgré la douleur, souriait de toutes ses dents, reconnaissant envers ses amis. Ce jour-là, Yuki et ses amis apprirent une leçon précieuse sur l'amitié et le courage. Ils réalisèrent que les vrais amis sont toujours là pour se soutenir dans les moments difficiles et que le courage n'est pas seulement une question de force physique, mais aussi de cœur et de détermination. Après avoir admiré la vue depuis le sommet, Yuki et ses amis savaient qu'il était temps de redescendre. Le défi était de taille, surtout avec Akira blessé. Ensemble, ils décidèrent de descendre lentement et prudemment, Akira s'appuyant sur les épaules de Yuki et Haru, tandis que les autres enfants transportèrent leurs sacs. La descente était plus difficile que prévu. Les pierres étaient glissantes et le chemin raide. À chaque pas, ils devaient redoubler de vigilance. Cependant, l'esprit d'équipe les portait et chacun trouvait sa place dans cette aventure collective. En avançant prudemment, ils entendirent soudain un bruit étrange. Les feuilles craquaient et des branches se cassaient. Leurs cœurs battirent plus vite lorsqu'ils réalisèrent qu'ils n'étaient pas seuls. Un ours brun émergea des buissons, les observant d'un regard curieux. Les enfants, effrayés mais décidés à rester calmes, se souvinrent des conseils qu'ils avaient lus dans les livres. Haru chuchota à ses amis de ne pas courir, mais de rester groupés et de se montrer plus grands. Ensemble, ils se tinrent droits, levant les bras pour paraître plus imposants. Yuki, courageux, parla doucement à l'ours, espérant le dissuader de s'approcher. L'ours les observait toujours, mais ne semblait pas agressif. Yuki, gardant son calme, se souvenait d'une autre méthode pour éloigner les ours. Il sortit doucement une cloche de son sac et commença à la faire tinter. Le son clair résonna dans la forêt. L'ours, curieux mais visiblement dérangé par le bruit, recula de quelques pas. Haru, voyant que cela fonctionnait, demanda à un autre enfant de sortir une autre cloche. Ensemble, ils firent tinter les cloches avec une synchronisation parfaite. L'ours, de plus en plus agité, fit demi-tour et disparut dans les buissons. Les enfants laissèrent échapper un soupir de soulagement, mais ils savaient qu'ils devaient continuer leur descente avec précaution. Avec Akira appuyé sur leurs épaules, ils avançaient lentement.
faisant attention à chaque pas. Le chemin était parsemé de défis, mais ils restaient unis et déterminés. Finalement, après de longues heures de marche, ils atteignirent les abords du village. Le soleil commençait à se coucher et les premières lumières des maisons s'allumaient. Les parents, inquiets mais soulagés de les voir revenir, les accueillirent avec des accolades et des mots de réconfort. De retour chez lui, Yuki ressentit un immense soulagement. L'aventure avait été épuisante, mais elle leur avait aussi appris beaucoup sur l'amitié, le courage et la persévérance. Avec ses amis, ils décidèrent de consigner leur aventure dans un carnet. Chacun d'eux écrivit un passage, décrivant leurs peurs, leurs moments de bravoure et surtout l'importance de rester ensemble dans les moments difficiles. Ils intitulèrent leur carnet « Le journal de l'amitié et du courage ». Ce carnet devint une source d'inspiration pour tous les enfants du village, leur rappelant que, peu importe les défis, l'amitié et le courage pouvaient toujours les aider à surmonter les obstacles. Et ainsi, l'histoire de Yuki, Akira, Haru et leurs amis devint une légende locale, transmise de génération en génération, symbolisant l'esprit d'équipe et la force de l'amitié. Les enfants du village, inspirés par cette histoire, rêvaient eux aussi de vivre des aventures et de découvrir la véritable signification de l'amitié et du courage. Et ainsi, l'histoire de Yuki et de ses amis devint une légende dans leur village, une source d'inspiration pour tous les enfants qui rêvaient de courage et de véritable amitié.